Ich habe Deutsch im Gymnasium gelernt. Oh, wunderbar. Wunderbar. Je m'appelle Elodie, je suis la cofondatrice de The Up Gallery, la première plateforme de révélation participative. En tant qu'entrepreneur, la principale problématique que j'ai, moi, c'est quand j'ai une idée et que je dois la tester vite. C'est comment je fais pour lancer une idée hyper rapidement dans le web. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je trouve les solutions avec lesquelles tester mes idées et comment j'utilise une plateforme pour, en une journée, pouvoir lancer un projet web sans écrire une seule ligne de code. Il faut déjà trouver la bonne ressource, donc je vais parler des sites que j'utilise pour faire mon petit benchmark. Une fois que tu as trouvé ta ressource, que tu as fait ton choix, comment tu utilises le site, comment tu lances en ligne et puis comment tu fais derrière pour que les gens viennent sur ton site pour voir ce que vaut ton idée. Alors du côté outils, moi je commence par deux plateformes pour trouver ce que j'utilise dans le web. Il y a la communauté des chatons et il y a le site des no-coders. À côté de ça, pour tout ce qui est contenu, ressources, moi j'utilise Unsplash. En dernier, je vais vous montrer Card, qui est la solution que j'adore pour soit faire une landing page, soit faire un espèce de petit mini-site qui te permet de plugger plein d'outils et de tester ton idée. Non, en vrai, c'est hyper simple. Le seul truc que je dirais, c'est que comme pour tout dans le web, très souvent c'est des outils où il y a un petit peu d'anglais, mais avec des bases d'anglais, on s'en sort hyper bien. Pour rendre le truc hyper pratique, je vais parler d'une idée que j'ai eue très récemment, où nous, on essaye vraiment d'utiliser chez The Up Gallery le web pour aider les gens à passer à l'action, pour plus de solidarité et pour concrètement avoir un impact. Et pour ça, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas créer un espèce de quiz hyper fun et ludique et hyper rapide qui t'aide à trouver des actions que tu peux faire dans ta ville, en l'occurrence à Lyon, en fonction de ce qui te parle comme cause, du temps que tu as y consacré, de ce que tu as envie de donner. Moi, direct, la première chose que je fais, c'est essayer de trouver un outil pour justement monter ce quiz. En premier, les services libres en ligne qui sont recensés par la communauté de chatons. Ils vont parler de partage d'images, de tableurs collaboratifs, de choses qui peuvent me raccourcir des liens. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas l'outil qui va me permettre de faire le quiz que je veux. Donc ma deuxième ressource, c'est d'aller sur le site des no-coders. Je vais dans toutes les ressources no-code. Et moi, ce que je veux, c'est un quiz. Et pour faire un quiz, je sais que je vais utiliser un outil qui s'appelle un Typeform. Sauf que ce formulaire, je peux pas le mettre en ligne tout seul. J'ai besoin d'un site pour l'héberger, pour l'habiller, pour le mettre dedans. Donc, je peux aller regarder du côté de ce qui existe en no-code dans les sites web. J'ai pas besoin d'une machine de guerre, j'ai pas besoin d'un truc hyper lourd. Donc moi, ce qui va m'intéresser plus, c'est une option pour avoir une landing page. C'est une page web simple que tu peux mettre plein de contenu dedans, ça existe en scroll. T'as pas 25 onglets et ça te permet de mettre des petits outils dedans pour choper un mail, tester une idée, enfin c'est génial. Sur le site des no-coders, la référence qu'ils proposent en landing page, c'est Card. C'est gratuit et c'est hyper facile à utiliser. Un site, même si j'ai un truc pour l'héberger, de toute façon il va falloir du contenu. Moi j'ai deux ressources pour mes contenus. Si j'ai besoin de faire de la créa, typiquement faire un petit logo ou détourer une image pour lui enlever son fond, Canva c'est la meilleure des solutions, c'est gratuit. Et le deuxième site pour avoir des belles photos, des beaux contenus, c'est pour le coup Unsplash. On met n'importe quel mot-clé et on trouve des photos libres de droit qu'on peut utiliser sur internet. J'arrive sur le site de Card et ici je vais direct regarder les intégrations possibles, savoir ce qui peut fonctionner. Et en descendant dans les options pro, je vois qu'il est compatible avec Stripe, donc carte bleue, PayPal, Gumroad, Typeform. On peut également lui rajouter un Sendinblue ou un Mailchimp. Le seul truc que du coup j'apprends, c'est qu'il faut que je prenne la version pro. Et c'est pas un abonnement mensuel, c'est un abonnement annuel. Donc pour 19 $ annuel, je peux créer autant de landing que je veux. Je m'inscris, j'ouvre mon dashboard et quand j'arrive sur le dashboard, je vais créer un nouveau site. La première étape, ça va être de choisir son template. Moi, ce que je vais choisir, c'est la fonction Sectioned. C'est un site en one page, mais qui permet de créer des petites sections dans le site où quand on clique dessus, ça simule le fait d'avoir plusieurs pages, alors qu'en réalité, on est sur une seule page, c'est juste qu'on a des blocs qui s'affichent différemment. Et puis ensuite, j'en teste un. Moi, je vais prendre ici le premier qui me semble pas mal. Il me prépare mon Canva et du coup, je vais commencer à travailler avec mon Canva. Le premier truc à faire, c'est de mettre sa charte graphique dedans. Une charte graphique, c'est un logo, des couleurs et une typo. Je vais commencer à rentrer du contenu. Donc là, il va me falloir pas mal d'images pour illustrer mon site. Donc toutes mes images, je vais aller les chercher sur Unsplash. Du côté des couleurs, je vais faire un truc un peu coloré. Le noir et blanc, ça marche toujours, mais moi, je veux quelque chose d'un peu plus engageant. Donc je commence à rentrer mon titre. Mon site, il va s'appeler « Je fais ma BA ». Et on va mettre un petit emoji parce que ça le rend plus sympathique. Là, je vais commencer à expliquer
ce qu'on veut faire. Du côté des couleurs, du coup, à chaque fois que je veux changer quelque chose sur le site, je clique sur la zone qui est concernée. Je vais aller choisir un jaune un peu sympa, tac, qui reprend la couleur de mon emoji, et je vais commencer à lui mettre des images. Donc je clique sur la zone image, je fonctionne directement avec les blocs qui sont déjà là, et je vais les actualiser. Ça charge. Le truc sur lequel on peut rien dans le web, les temps de chargement. Là, j'ai écrit mon texte. J'ai un peu actualisé mes boutons, j'en ai enlevé un. Du coup, sur la partie section, moi, ce qui va être intéressant, c'est que quand je vais jouer, quand je vais lancer le site, toutes mes sections, c'est des zones que je peux soit afficher, soit masquer. J'ai mis une petite icône que j'ai fait moi-même. J'ai plugué mon typeform que j'ai fait à côté. J'ai fait une petite page à propos. J'ai bien mis des crédits en bas. J'ai rempli mes contenus. Maintenant, je veux sauvegarder mon travail. Il y a, à savoir sur Carrd, on est obligé de mettre un titre au site, une description, et ensuite j'ai la possibilité de soit de l'enregistrer en template, donc en brouillon pour y revenir plus tard, soit de le publier avec une URL carrd.co, ça c'est si j'ai pas de nom de domaine, soit de lui mettre un nom de domaine custom. Le truc qui est super avec Carrd, c'est qu'il n'y a pas besoin d'héberger le site, on l'héberge chez Carrd. Dernière étape, ça va être de réfléchir à comment mon site va être partagé. Pour partager un maximum de gens, il va falloir aller dans le petit onglet médias avant de le publier et choisir une image de partage que vous allez créer et choisir une favicon. Et ensuite, vous pouvez publier vos changements. Et une fois que c'est publié, je peux rester ici ou je peux aller voir mon site pour tester en live ce que ça donne. J'ai mon site qui se charge, démarrer mon quiz, ça fonctionne. J'ai mon typeform qui marche avec, ma page à propos, elle est là. Votre site est en ligne. Vous avez testé votre idée. C'est de me dire que j'avais pas besoin de demander à mon CTO de faire quelque chose. Là, je voulais juste tester une idée que j'avais eue un matin, de me dire que quand on a envie de s'engager, c'est compliqué d'éplucher tous les annuaires pour essayer de trouver une action. J'ai pu le faire hyper vite, toute seule, pour avoir des premiers retours, des retours sur le contenu que j'avais mis, des retours sur le fond, sur la forme, hyper précis parce que j'avais matérialisé mon idée dans un site en 4 heures. Ouais, bien sûr, si tu vas sur le no-code, j'aurais pu tout à fait choisir d'autres outils. Ils proposent d'autres outils incontournables. Trackingly, c'est une option, t'as Squarespace. Le gros avantage de Carrd, c'est que en payant, tu peux aussi télécharger ton site. Donc ça va te générer des pages HTML. Et donc demain, si tu as envie d'aller l'héberger ailleurs, si tu as envie de faire une base pour derrière construire des trucs dessus et l'améliorer, parce que tu vois que ton idée marche, t'es pas obligé de tout abandonner, tu récupères tout ton site. Et j'ai pas d'action chez eux. Vraiment pas. Faire un site, c'est super, mais il faut pas le garder pour soi. Donc forcément, il va falloir partager avec un maximum de gens. Des gens qui peuvent être ta cible pour avoir leur retour. Un autre conseil, ça serait de se dire qu'au fur et à mesure que tu as des retours, il faut traiter les retours d'exception. Donc quelqu'un qui va te dire j'aime pas le jaune, versus les retours un peu généralistes qui pourraient être ah, j'ai pas tout à fait compris la question que tu poses à la fin de ton typeform. Ça, c'est hyper intéressant et de toujours retravailler ta solution. C'est pas un truc statique. Si derrière ton idée, elle marche pas, tu prends ton site et tu l'enlèves d'internet pour pas rajouter de pollution numérique. Bien sûr, je te souhaite que ton site fonctionne. Jupe. C'est Camoulox, ça n'a rien à voir. Non, un dernier mot à la fin, ça serait lancez-vous. Tu choisis entre jupe et lancez-vous. Je te laisse le choix.